difficile d'accéder au CHU de Yopougon à quelques mètres de cet hôpital. Le bitume a laissé place à un lac. Nelson Mandela, toujours entre la vie et la mort, les Sud-Africains se préparent à un adieu. Et puis en Égypte, des manifestations se multiplient contre le pouvoir en place. Madame, Monsieur, bonjour. Direction Yopougon pour ouvrir ce journal. Dur d'accéder au CHU de la commune. À quelques mètres de là, le bitume s'est affaissé pour laisser place à un lac. Un véritable calvaire pour les automobilistes et autres piétons, nous dit Grace Kando. Accès difficile au CHU de Yopougon. Un véritable lac a vu le jour à environ 10 mètres du centre hospitalier universitaire. À l'origine, les canaux d'évacuation bouchés. À ce tableau s'ajoutent les eaux de pluie qui stagnent. Une situation qui crée des désagréments aux automobilistes et piétons. C'est profond en bas. Elle m'a dit de se retourner, bon, on ne peut pas passer. Moi, je vois tout près là. J'ai obligé d'aller me retourner, passer jusqu'à la Zasco, avant d'arriver en André tout près là. Tout juste à l'entrée d'un hôpital et puis ce genre de trucs, il n'y a pas de route. Et s'il y a un malade grave, il faut contourner jusqu'à aller rentrer au CHU. Et surtout même les travailleurs, ils ont tous les problèmes pour rentrer à l'hôpital. À noter aussi le calvaire des malades qui doivent se rendre au CHU de Yopougon pour des soins. Ah, vraiment c'est grave pour les malades. Il y a une femme de l'autre côté, elle a évanoué. Le plié l'a transporté à tête. C'est pas normal. Et l'occasion fait le larron, des jeunes gens ont créé un passage. Des briques pour faciliter la traversée. La trouvaille n'est pas gratuite et le métier semble nourrir son homme. Depuis l'eau est venue là, il n'y a plus de passage, il n'y a pas de grand tout. Pourquoi on a mis les briques pour que les gens puissent passer. Pour passer, c'est les 25. Par jour, on peut avoir les 7 000, souvent 8 000, bon, souvent 5 500. Ils ont mis des briques là pour faciliter le passage. Bon, ils m'ont demandé une pièce, j'ai payé 50 francs. C'est une manière à eux de nous aider. Au lieu d'aller faire le grand tour, au lieu de passer dans l'eau, bon, ils mettent des briques pour nous faciliter le passage. Une solution de fortune, mais le problème mérite de trouver une solution durable. Des morceaux de viande de bœuf appétissants, on aime bien en avoir dans nos assiettes, mais nombreux sont les consommateurs qui n'ont aucune idée du traitement que subit cette viande avant d'atterrir dans nos cuisines. Comment la viande est-elle transportée de l'abattoir aux différents points de vente? Élément de réponse avec Laetitia Monglé. La viande de bœuf, une protéine très appréciée par les Ivoiriens. On la retrouve quotidiennement dans nos assiettes. Mais d'où provient cette viande tant prisée par la population? Tout commence à l'abattoir de Port-Boué. Ici, de la viande de bœuf transportée dans des brouettes ou posée sur un torse presque nu. Spectacle peu appétissant, pourtant habituel à cet endroit, exclusivement réservé à l'abattage des bêtes. Passé cette étape, direction les taxis compteurs et minicars stationnés aux abords de l'abattoir. Là, des emballages de ciment vides sont disposés à l'arrière des véhicules. C'est la seule mesure d'hygiène prise pour transporter la viande jusqu'au lieu de vente. Les morceaux de viande ne seront pas seuls à effectuer le voyage. Les mouches sont aussi de la partie. De retour de l'abattoir, Hugues et Mustapha, bouchers au grand marché de Trècheville, essaient de respecter quelques règles d'hygiène dans leur box. On met papier sur la table. Maintenant, on met la viande là-dessus. Maintenant, on commence à travailler maintenant. On nous a donné les choses, savon, quoi, pour laver. Donc, nous, on est en train de mettre pour laver. Là, le lundi qui vient, tout sera propre. Des précautions, certaines clientes ne sont pas du tout convaincues. Cependant, elles disent à s'en remettre à Dieu. Les voir porter comme ça sur les épaules et tout, vraiment, ça décourage, mais nous n'avons pas d'autres moyens. Comme Dieu veille sur nous, jusqu'à présent, on n'est pas mort. Sinon, le transport de la viande, vraiment, c'est pas ça quoi. Ici, on nous vend ça moins cher, donc on est obligé d'acheter. C'est Dieu qui nous protège. On peut le dire, la viande de bœuf est maltraitée à Abidjan. Les acteurs de la filière bétail sont actuellement formés à la découpe. Étape très importante dans le traitement de la viande, mais côté hygiène, beaucoup reste encore à faire.
Avis donc aux consommateurs. Une justice équitable pour une réconciliation vraie, c'est l'objectif visé par l'ONG Action pour la protection des droits de l'homme, APDH. Pour donc arriver à ces fins, l'Observatoire de la justice transitionnelle de l'APDH multiplie les activités. Un rapport a été présenté. C'était en présence de la société civile et également de Aimé Kouadio. Une justice impartiale et équitable dans une Côte d'Ivoire post-électorale. L'avis de la population compte. C'est ce que prône l'Action pour la protection des droits de l'homme, APDH. Pour réussir ce pari, un observatoire de la justice transitionnelle est mis en place depuis mars 2013. Ambition affichée, faire en sorte que tous les présumés auteurs de crimes soient poursuivis. Il s'agit d'observer le processus de justice transitionnelle en cours en Côte d'Ivoire, les activités de la commission Dialogue, Vérité, Réconciliation, les procès post-crise en cours. Il y a un sondage qui est en train d'être fait auprès des populations afin de recueillir leurs pensées. Donc nous allons faire des propositions en vue de faire avancer les choses. L'Observatoire de la justice transitionnelle va favoriser la réconciliation et la justice. Son travail est surtout scientifique. Il bénéficie du soutien du mouvement ivoirien des droits humains, MIDH, et d'autres organisations des droits de l'homme. La justice transitionnelle, c'est l'ensemble des mécanismes que les États qui sortent des crises comme la Côte d'Ivoire mettent en œuvre pour permettre la prise en charge des graves violations des droits de l'homme. Ce sont des procédures liées à la recherche de la vérité. Il y a la lutte contre l'impunité qui est amenée par les procédures judiciaires. Pour atteindre son but, les membres de l'Observatoire comptent s'appuyer sur des études menées par la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR et des organisations des droits de l'homme. Des opportunités d'investissement dans le secteur de l'eau et de l'énergie, il y en a en Côte d'Ivoire en tout cas. C'est ce que vont s'atteler à démontrer les acteurs du secteur, et ce au cours du 4e forum sur l'eau et l'énergie. Un question à Abidjan, on en parle avec Hamza Ndiabi. En Côte d'Ivoire, plus de 8 millions de personnes, soit 43% de la population du pays, manquent d'installations sanitaires de base et plus de 4 millions de personnes boivent encore de l'eau provenant de sources non potables. 645 milliards de francs CFA d'ici à 2015, c'est le montant nécessaire à la Côte d'Ivoire pour atteindre les objectifs du millénaire en matière d'eau potable. Et pour satisfaire la demande nationale et sous-régionale en énergie, il faut investir environ 9 500 milliards de francs CFA sur la période 2012-2030. Deux secteurs qui nécessitent des performances, d'où la tenue à Abidjan du Forum Eurafrique, le Forum sur l'eau et l'énergie. La 4e édition du Forum Eurafrique est l'occasion offerte aux entreprises européennes pour saisir les opportunités d'investissement dans les secteurs clés de l'eau et l'énergie. Le forum est également le lieu de mettre l'accent sur le développement des énergies renouvelables qui devrait permettre à de nombreux pays d'Afrique et plus particulièrement la Côte d'Ivoire de soutenir leur croissance économique. Retour sur la dynamique de la réconciliation lancée par le président de la République. Pour en parler, l'ONG Côte d'Ivoire Fraternité s'inscrit dans cette dynamique. Elle sensibilise donc sur la question au cours d'une conférence de presse, conférence suivie pour vous par Grace Kando. Le renforcement de la cohésion sociale et la solidarité entre les Ivoiriens préoccupe l'ONG Côte d'Ivoire Fraternité. Elle décide d'apporter sa contribution à la réussite de la réconciliation nationale qui consiste à sensibiliser la population sur les bienfaits et la nécessité de la paix. Nous avons réfléchi et nous nous sommes dit, si la réconciliation a du mal à se faire là-haut, il faut qu'elle commence par le bas. Nous voulons réconcilier les Ivoiriens entre eux. Auguste Denise Tano invite également le Front populaire ivoirien à prendre une part active dans la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Il faut que dans les quartiers, il faut que les parlementaires, il faut que les footballeurs, il faut que les artistes, que tout le monde s'y mette. Il faut que la réconciliation nationale soit ce qu'on appelle un enjeu majeur. Nous demandons au FPI d'entrer dans le gouvernement. L'ONG Côte d'Ivoire Fraternité prévoit dans les jours à venir une campagne de proximité dans les communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays afin de sensibiliser les différentes populations sur les bienfaits de la paix.
Il existe désormais un prix pour encourager les acteurs du cinéma en Côte d'Ivoire, réalisateurs, metteurs en scène et autres techniciens ivoiriens. Il s'agit du prix Les Léonards. Le prix a été lancé récemment en présence de Franck Quadio. Les Césars en France, les Oscars aux États-Unis, bientôt les Léonards en Côte d'Ivoire pour célébrer les professionnels du cinéma ivoirien. L'objectif est de participer à la relance du 7e art local. C'est une cérémonie de distinction des acteurs ivoiriens, enfin le cinéma bien sûr. Les Léonards visent à justement rendre très compétitif le milieu du cinéma ivoirien. À travers cette récompense, nous allons sûrement créer de la compétitivité dans nos productions. Nous croyons que cela pourra relever le cinéma en Côte d'Ivoire. Les Léonards, aussi une cérémonie pour honorer pionniers et précurseurs, mais aussi encourager les jeunes à l'excellence. Il faut donner au plus méritant, celui qui a vraiment fait ses preuves. Il ne faut pas que ce soit un truc de copinage. Comme ça, nous aussi, ça nous fait plaisir et ça va nous donner envie de se battre. Qui ne veut pas être premier? Tout le monde veut être le meilleur. Donc on va se battre pour avoir ça aussi. Ça permettra pour nous les Ivoiriens, surtout les acteurs ivoiriens, de mieux travailler afin de recevoir des prix de ce genre. Vraiment, ça réconforte et ça encourage. Ça permettra aussi aux réalisateurs ou bien aux producteurs de cinéma de plus produire. La soirée des Léonards aura lieu chaque mois de décembre à compter de cette année. Pour cette première édition, plusieurs catégories sont en compétition, entre autres le meilleur scénario, le meilleur réalisateur et des prix spéciaux. Le peuple sud-africain, toujours suspendu au sort de Nelson Mandela aux alentours de la clinique où le vieil homme est hospitalisé depuis plus de 2 semaines. Les prières se multiplient. Les Sud-Africains se préparent au deuil. Pour la première fois, la famille de Nelson Mandela évoque sa disparition et c'est dans ce climat plein d'émotions que le président américain Barack Obama est attendu dans le pays. Barack Obama qui donc hier était au Sénégal. Climat tendu en Égypte à l'approche d'une manifestation contre le président islamiste Mohamed Morsi, manifestation prévue pour ce dimanche 30 juin à l'occasion donc de l'anniversaire de son accession au pouvoir. Hier, une personne a perdu la vie dans des affrontements entre pro et anti-Morsi. Dans une nouvelle tentative d'amadouer une opposition entrée en ébullition contre la gouvernance des frères musulmans, le président égyptien a fait mercredi une intervention alternant mise en garde et propositions. Il a invité tous les partis et toutes les communautés à s'associer tout de suite à la formation d'un comité indépendant pour présenter les amendements à la Constitution qui leur conviendraient. La polarisation politique et la confrontation ont atteint un niveau qui pourrait menacer notre expérience démocratique naissante, paralyser la nation et la plonger dans le chaos. C'est quelque chose que personne ne souhaite pour notre pays. À peine son discours était terminé que des opposants s'en sont pris au quartier général du Parti de la Liberté et la Justice à Sharqiya, dévastant les locaux et brûlant des documents de toutes sortes. Sur la place Tahrir, où ils étaient venus nombreux suivre son discours, la condamnation de la mainmise de la confrérie sur le pouvoir est sans appel. Il ne vit pas sur la même planète que nous. Il vit sur Jupiter ou Mars. Il ne comprend pas le peuple qui se rebelle. Il est sur la planète frères musulmans, on pense c'est tout. Venues en masse, détenues pour certaines, les femmes ont répondu elles aussi à l'appel du mouvement Tamarod qui signifie rébellion, un mouvement lancé depuis avril avec pour objectif de faire tomber Morsi. Je ne considère en aucune manière Mohamed Morsi comme mon président. Tout ce qu'il dit est inacceptable. Je ne retiens pas la moindre phrase de tout son discours. Le mouvement Tamarod a lancé un appel à manifester dimanche 30 juin, jour anniversaire de l'investiture du président, pour réclamer son départ. Craignant de nouveaux affrontements entre pro et anti-Morsi, le ministre de la Défense a prévenu que les forces armées étaient prêtes à intervenir en cas de violence. Au Brésil également, l'actualité est marquée par des manifestations qui ont mal tourné mercredi dernier. Au Brésil, la tension ne retombe pas. Mercredi, une manifestation à Belo Horizonte a dégénéré lorsqu'un groupe de manifestants a tenté de s'approcher du stade où s'est jouée la demi-finale de la Coupe des Confédérations.
Après 2 semaines de mobilisation dans tout le pays, les manifestants ont marqué un point. Le Sénat a adopté des mesures anticorruption et un député coupable de malversation a été incarcéré. Le président de Mongolie, lui, est maintenu au pouvoir. Le président Tskia a été réélu pour un second mandat. La commission électorale nationale l'annonce vainqueur du scrutin de mercredi dernier avec plus de 50% des voix. Il a gagné dès le premier tour. En Mongolie, le président sortant, Sakia Elbedjor, a été réélu mercredi avec 50,23% des voix. Le scrutin s'est déroulé sans violence autour d'un grand thème, la redistribution plus équitable des gigantesques ressources minières. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bon après-midi à vous.